Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour une guidance. Alors ça va être une guidance un petit peu spéciale, hein. On va faire une guidance pour la pleine lune du dimanche 28 mars 2021. Donc ce dimanche-là, donc elle sera donc le soir à partir de... elle va se lever vers 20h10 je crois, 20h15, hein. Donc, voilà, donc on va faire une petite guidance. Donc je vais utiliser le grand oracle de la pleine lune et puis le tarot de Marseille. Et après, bah, je vous dirai petit à petit donc, ce que je vais utiliser. On va commencer par purifier un petit peu l'ambiance, hein, pour cette guidance, comme c'est une guidance un petit peu spéciale, hein, avec mon bol tibétain chantant. Donc, je vais commencer par allumer mes bougies que j'ai pas allumées et mon petit encens. Donc, vous vous installez tranquillement. Donc, si vous avez peut-être pas le temps, parce que ça va être une guidance sûrement assez longue, vous pourrez la regarder plus tard, hein, vous la regardez. Donc, ça reste une guidance tout de même intemporelle, même si on... là, c'est pour les énergies de cette pleine lune, mais ça reste une guidance intemporelle, hein. Donc, j'allume mon petit encens. Et puis, si vous avez le temps, vous vous installez tranquillement et puis poursuivre un petit peu cette guidance un petit peu spéciale. Donc, on va commencer par purifier les énergies. Alors, ça peut être un petit moment de détente aussi, là. Vous pouvez méditer, penser un petit peu à ce que vous désirez. Voilà, donc vous concentrez sur votre respiration aussi.
Donc voilà. Donc, alors, on va commencer par une petite carte intuitive. Alors, cet oracle-là, vous pouvez pas le connaître, hein, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ça va être un petit message. Hein. C'est des petits... c'est des petits citations en fait que j'ai notées en fait sur des cartes moi de personnes en fait célèbres ou pas, hein, on connaît ou pas. Et donc voilà, donc on va en tirer une, ça va changer un petit peu du petit oracle des anges ou du petit oracle des couleurs. Donc on va aller chercher le premier message. Donc j'espère que le son le son du bol chantant vous avez apprécié, parce que c'est vrai que des fois ça peut faire des sons un petit peu forts. Donc voilà le message en fait. Donc nous sommes tous nés pour aimer. C'est le principe de l'existence et sa seule finalité. Benjamin Disraeli. Alors il est né en 1804 et il a quitté cette terre en 1881. Donc voilà pour le message. Donc je vais vous le relire. Nous sommes tous nés pour aimer. C'est le principe de l'existence et sa seule finalité. Je trouve que c'est très beau comme message. Hein. Voilà, c'est l'amour quoi. Donc Benjamin Disraeli. Donc je vais la mettre ici. Donc de manière à ce qu'on voit peut-être le petit message quand même. Donc ça va être le petit message qui va nous accompagner pour cette guidance. Donc on va commencer. Alors je vais tirer, je pense, 3 cartes du grand oracle de la pleine lune. Donc ça c'est des, j'en ai plusieurs comme ça, des petits oracles hein, que j'achète en fait en fin d'année comme ça pour la nouvelle année avec les petits magazines astrologiques, tout ça. Moi j'aime bien. Donc pour ceux qui veulent s'initier, c'est des bons petits magazines. Et puis les petits oracles sont assez sympathiques, je trouve, en fin d'année comme ça. Donc et puis là, ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. Et donc c'est le grand oracle de la pleine lune. Donc la déesse Hécate, hein, qui est la déesse de la pleine lune, de la lune. Alors, allons-y mes guides. Quels vont être les messages? Alors, je vais commencer par la coupe. On a les protecteurs. C'est très bien. On a la forteresse. Alors, la forteresse, c'est plutôt une lame négative. Hein. Donc, elle parle d'emprisonnement, la forteresse. Donc, physique ou moral. Hein. Ça peut être l'un des deux. Donc, mais il y a quelque chose quand même avec les protecteurs qui dit qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va nous aider à nous sortir de cet emprisonnement en fait. Donc voilà. Donc ça va être les premiers messages avec l'oracle de la pleine lune, de la pleine lune, oui. Et 4. Alors allons-y mes guides. Quels vont être les messages? Donc on va sortir 3 cartes. Je pense que ça va être bien. Et puis après on va passer au tarot de Marseille. Alors mes guides. Les anges. Quels vont être vos messages pour cette guidance? Allons-y. On a le ruisseau. Okay.
On avait en deux decks la passerelle hein, qui parle d'instabilité. Hein. Donc, on a le monarque. Alors, on a à nouveau la forteresse et la renaissance. Et on va s'arrêter là pour ce petit oracle. Donc, on va commencer par le ruisseau. Hein. Donc, c'est une lame plus ou moins négative. Donc, elle symbolise la lenteur des prochaines démarches. Hein. Si vous avez des démarches, ça va sûrement être assez long, sûrement. Les transformations que vous voulez entreprendre ne se déroulent pas assez vite, en fait. Hein. C'est ce que ça veut dire. Hein. Vous risquez de manquer même peut-être une bonne opportunité de réussite. Hein. Donc là, en fait, le conseil qu'on donnerait, hein, plutôt que de tout vouloir, hein, apprenez à faire des choix et à vous occuper du plus urgent, en fait. C'est surtout, ça le conseil. Hein, aller au plus urgent, peut-être dans les prochains jours. Hein. Donc voilà. Donc, en deuxième carte, on a le monarque. Hein. Donc, c'est une carte qui personnifie un petit peu le désir de pouvoir, hein, l'envie d'aller de l'avant hein, et de montrer de quoi nous sommes capables. Hein. Le monarque peut également parler d'un concurrent important que l'on ne doit pas prendre à la légère. Hein. Donc en tout cas, le monarque représente en fait le pouvoir, hein, le soleil, euh, 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 la carte en fait elle symbolise l'opposition élémentaire du soleil en fait, hein, avec la lune. Elle est synonyme aussi cette carte de méchanceté, d'égoïsme, d'autoritarisme et ben, de conspiration peut-être. Donc, on va en savoir un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est plutôt, là pour l'instant, c'est plutôt négatif. Hein. Donc, c'est pour ça, là, on en revient, c'est peut-être dans votre activité professionnelle, là, qu'on est peut-être plus. Hein. C'est pour ça, en fait, la première carte, elle est importante, hein, la première que j'ai tirée de mon petit oracle, là, que j'ai fait. Nous sommes tous nés pour aimer. C'est le principe de l'existence et de sa seule finalité. Je pense que là, il a tout son sens, en fait, ce message, hein, parce que peut-être que vous êtes entouré de personnes méchantes ou égoïstes ou un petit peu de tout. Et en fait, là, on vous dit, en fait, aimer. Quoi qu'il arrive, aimer. C'est ce qui est de plus important, en fait. Donc, on avait la forteresse à la coupe. Donc c'est pareil, hein, c'est une âme négative. Hein. Elle parle d'emprisonnement physique ou moral. Hein. Euh, vous êtes emprisonné au sens propre comme au sens figuré. Euh, Peut-être une personne qui vous retient. Peut-être un chantage affectif ou financier. Peut être la cause en fait. Hein. Euh, euh, et, euh, et là, en fait, bah, ce qu'on vous dit, hein, c'est de toute façon, la situation ne changera pas si c'est pas vous qui prenez, si vous ne prenez pas cette décision, quoi, de prendre le taureau par les cornes. Donc, ouais, là, en fait, le conseil, en fait, ça va être de prendre votre courage hein, et
pour sortir de cet emprisonnement, en fait. Donc voilà. Donc, et on va finir avec la carte de la Renaissance. Donc, cette carte, elle symbolise un mieux notable. Donc, en fait, malgré qu'il y a quand même pas mal... Alors, vous êtes peut-être emprisonné. Vous êtes peut-être entouré de personnes méchantes, malveillantes, égoïstes. Mais moi, et puis... peut-être que c'est long de se sortir de cette situation. Moi, je le vois un petit peu comme ça, en fait. Vous êtes dans une situation un petit peu entourée de personnes malveillantes, en fait. Et vous avez du mal à sortir de ce cercle, en fait, malveillant. Et puis, en fait, et c'est long, en fait, parce que ça demande du courage. Puis, c'est pas forcément facile aussi quand on aime les personnes. Donc, il y a un moment, en fait, ça veut pas dire quitter les personnes, mais continuer à les aimer, mais prendre de la distance, en fait. Alors là, on a la Renaissance, qui est quand même euh, une carte plutôt... voilà, elle symbolise un mieux notable, quoi. Et, ouais, là, on dit que le consul, que la personne, vous, hein, vous allez connaître une joie immense, hein. Alors, en amour, ça peut être financier, ça peut être face aussi à vos difficultés. Sortir de cet emprisonnement, euh, euh, de cette situation, quoi. Vous êtes emprisonné et puis accepter en fait les sentiments d'être aimé aussi. Parce qu'il y a forcément des personnes qui vous aiment, hein. Donc voilà, donc ça va être un petit peu les premiers messages là avec le grand oracle de la lune. Donc voilà, donc assez lourd quand même, assez pesant comme atmosphère là. On sent une atmosphère assez pesante, hein. Donc on va aller chercher les prochains messages avec le tarot de Marseille. Donc on va commencer par bien brasser les cartes. Donc pareil, je vais en prendre 3. Donc hop là, voilà. Hop là, voilà. Donc on va bien mélanger. Et puis on va aller chercher les messages. On a le 7 d'épée. Ouais, c'est un petit peu le sort qui s'acharne sur vous, hein. Vous êtes pris un petit peu au piège de cette situation, je pense, hein. C'est pour ça que vous avez du mal à sortir de cette situation. C'est pas évident. En tout cas, vous êtes sûrement beaucoup dans cette situation. Mais on voit du mieux après quand même. C'est positif après. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors. Hop. Voilà. On va aller voir le message à la coupe. On a le cavalier de coupe. Donc là, on va parler de nouvelles rencontres. D'une naissance... la naissance d'une relation durable, hein. Ah, c'est plutôt positif. On va aller voir ce qu'il y a à côté. On a le battleur. Donc, ouais, on vous fait attention. On vous dit là, attention à la précipitation, hein, quand même, hein, dans vos nouvelles rencontres, hein. Ouais, là, on va vous conseiller de réfléchir, hein, pour ne pas commettre d'erreurs, de maladresse, hein. Mm. Donc, donc voilà, allez-y doucement quand même. Même si c'est bon,
Même si vous faites une nouvelle rencontre qui a l'air formidable, tout ça, pour pas faire d'erreur, allez-y doucement, tranquille. Hein. Donc, allons-y mes guides. Hein. Quels vont être vos messages pour préciser cette guidance intemporelle hein, pour la nouvelle pleine lune du dimanche 28 mars 2021. Hop, on a la roue de la fortune. Celle-là, elle a voulu venir. Celle-là. J'en tirerai quand même 5. Ça va être plus judicieux. Ah, à l'envers. On va aller voir tout ça. Allez, une petite cinquième, mes guides. Voilà, j'aime trop. Une cinquième, mes guides. Voilà. D'accord. Alors, je ne vais pas prendre celle-là. Il y en a trop. Tac. Et je vais prendre celle-là. Bon. Donc, on a la route de la fortune, là. Donc, alors, du coup, ouais, je fonctionne avec à l'endroit à l'envers. Hein. Quand elles sont à l'envers, je les laisse à l'envers, les cartes. Donc, ouais. Donc là, on a la roue de la fortune. Donc là, on va parler un petit peu de destin. Ouais, là, on va parler d'une page qui se tourne. On a encore le 7 d'épée. Bah, à la coupe, on avait le 7 d'épée. Hein. Donc, 7 d'épée, hein, toujours en contre. Hein. Situation très instable. Hein. Mais à côté, on dit que ça va aller en s'améliorant. Hein. On va transformer cette période instable en fait en période... On va inverser en fait. On va aller vers une période plus stable. Hein. Alors moi je pense que là on va être du côté quand même financier. Donc on a le 2 de denier. Donc à l'envers encore. Hein. On parle de... Là ça va être la concurrence. Risque d'accident. Risque d'accident en fait. Hein. Ouais, de risque d'accident. Là, on a des illusions, en fait, un petit peu en amour. Hein. Moi, je pense que là, en fait, on traverse... Vous êtes quelqu'un, en fait, qui traverse une instabilité, mais complète, hein, amoureuse. Peut-être que vous êtes en instance de divorce, et ça crée, en fait, une instabilité financière aussi. Mm. Alors, je pense que vous êtes une femme. Donc, voilà, vous êtes vraiment dans une situation instable, amoureuse et financière. Et, eh ben, la personne avec qui vous avez cette désillusion amoureuse, c'est quelqu'un quand même euh, assez dur, peut-être méchant. Bah, on revient en fait méchant, égoïste. Hein. Euh, parce que si c'est vous qui décidez, qui avez décidé de peut-être quitter cette personne, eh ben, il est méchant, il est égoïste, il a peut-être des envies de vengeance en fait là. Hein. Donc c'est ça le truc. C'est pour ça que là on est beaucoup dans la méchanceté, tout ça. C'est pour ça là, vraiment, euh, soyez beaucoup dans l'amour. Vous en avez vraiment besoin. Le si peu d'amour que vous pouvez recevoir, prenez-le parce que je crois que en fait, ouais, là c'est vraiment mais très 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 méchant. Je vais prendre le petit oracle des clés. Ah, pareil, hein, c'est un petit oracle
que j'ai eu avec un magazine. Donc, on va aller voir les petits messages avec lui. Ouais, là, on est vraiment dans une relation vraiment malveillante, hein, limite néfaste hein, pour vous. Hein. Donc, mais on voit, il va y avoir une renaissance. Je pense que quand ça sera officialisé, votre séparation, tout ça, c'est pour ça, tenez le bon et qu'il y ait courage. Je pense que là, on disait prenez le taureau, mais vous avez pris le taureau par les cornes. Mais c'est vrai que ça va être long. Ça va être long. Mais il y a une renaissance. On voit là, il y aura un retour à la stabilité. Donc, soyez courageux et puis, comment dire, je cherche le mot. Ah, mince. Ouais, soyez obstinés surtout. Hein, ne lâchez rien. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages, s'il vous plaît, pour cette guidance? Merci de me donner les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci mes guides de me donner les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà. Hop. On a le projet. Ouais, laissez votre idée faire son chemin. Voilà, c'est ça c'est un très bon conseil. Hein. C'est un très bon conseil. Hein. Oui, cherchez la vérité dans la pause. Hein. Prenez le temps à la réflexion. Hein. Faites de la méditation. Ça va beaucoup vous aider à justement vaincre tout. Parce que je pense que quand quelqu'un est méchant, c'est de la violence hein, psychologique. Donc prenez le temps de faire de la méditation ou même du yoga, ce que vous voulez, mais qui va vous permettre en fait de retrouver la paix hein, dans cette situation. Hein. Et elle va être longue, ça c'est certain, elle va être longue. Ils l'ont annoncé. Mais bon, c'est pas impossible. Ouais, alors quand je dis que ça va être long, voilà, la durée. Ça revient vraiment pour vous confirmer. Il va y avoir des retards. Hein. Donc là, on dit hein, donner du temps au temps. Il va y avoir du retard, mais tout va aller positivement. Donc, il faut vraiment, voilà, serein. Prenez le temps de méditer. Vous savez que de toute façon, c'est des situations qui sont longues bien souvent hein, à régler. Mais voilà, entre-temps, prenez le temps de trouver des outils en fait pour retrouver le calme, la sérénité et la paix par rapport à cette personne. Hein. Parce qu'elle, elle ne va pas vous louper. Hein. Elle est vraiment malveillante et puis son but, ça va être justement de vous blesser, hein, de vous faire mal au plus profond de vous. Hein. Et vous continuez à donner de l'amour surtout. Ne jouez pas dans la même cour que cette personne. Hein. Ça ne sert à rien. Hein. Ça ne va rien vous donner en plus. Et ça va vous mettre plus mal en fait finalement. Alors. On va tirer encore quelques cartes. Ouais, vous voyez le changement, il arrive. Hein. Le changement, il arrive. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Il va y avoir les transformations. Hein. Donc, et vous aussi, vous allez changer. Hein, peut-être parce que vous allez faire un travail en vous-même intérieur. Hein. Vous voyez, on parle de la rupture, hein, séparation. Hein. C'est pour une rupture et une séparation. Donc, on a la nouvelle après. Hein. Donc, non, c'est très bon. Hein. Donc, pardon. Ah, de toute façon, cette situation, c'était votre destin. Vous ne pouviez pas y échapper. Donc, donnez du sens à tout ça. C'est forcément, il y a quelque chose à apprendre de cette situation. Sans doute pour vous.
y a des choses sans doute à découvrir sur vous, justement. Faites ressortir le positif de cette situation. Donc voilà. Donc ça va être tout pour cette guidance. Je vais quand même tirer une petite carte. Ah bah non, je voulais les prières. Je voulais, voilà, une petite carte de l'archange Michael. Et on va avoir fini pour cette guidance. Alors mes guides, mes anges, quel va être le message, s'il vous plaît, la prière pour accompagner cette guidance, pour les personnes qui regardent cette vidéo. La carte est partie. Et bien, on va prendre celle-là. Votre maison est protégée par les anges. Bah oui, sans doute que vous allez... ça va forcément... il va forcément y avoir des changements dans votre foyer. On vous dit que votre maison est protégée par les anges. Ma prière, Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Oui, on a vu hein, le côté financier est quelque chose d'important quand même dans cette situation. Mais voilà, vous avez l'archange Michael qui vous accompagne, qui vous protège. Donc, et qui protège aussi peut-être vos enfants. Parce que là, je pense que bah, c'est votre conjoint ou futur ex-conjoint. Hein. Donc vous allez pas vous inquiéter, vous êtes protégé par les anges. Donc voilà, ben, merci beaucoup de me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Et puis ben, à bientôt hein, pour une nouvelle guidance. Et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis, ou une bonne journée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis ben, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous.